retenir, c'est le courage. Le courage qui a animé les collègues pour publier une telle œuvre. Et ce courage-là se manifeste par son sang-froid, parce que apparemment, il a essayé de brosser en large la technique douanière, la philosophie douanière, si je peux appeler ça ainsi. Et ce courage se matérialise aussi par rapport aussi à ce qu'il a mis comme temps pour que ces livres soient mis en œuvre. Donc bientôt, le directeur français va passer à l'acte pour baptiser cette œuvre. Et j'ai pu constater, effectivement, je ne vais pas répéter ce qu'il a dit. Il a eu le temps possible pour faire le résumé de son texte, parce que c'est lui qui le maîtrise parfaitement. La méthodologie, c'est ce que moi je voulais peut-être apprécier. Une bonne méthodologie. Donc je résume ça en 3 mots. Premièrement, d'abord, c'est l'aspect administratif qu'il a utilisé, qui est intéressant, qui est intéressant aussi. Par là, c'est la présentation d'abord de la DGDA. Vous savez très bien, effectivement, que sans informatisation, comme aujourd'hui, l'œuvre ne serait pas exécutée. En fait, l'historique, c'est quoi? C'est par rapport au vaste programme prôné par le directeur général de la DGDA depuis son avènement à la douane, où il a vraiment insisté à ce que toutes les procédures douanières soient informatisées. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes nous sommes très fiers de voir que parmi nous, il y a quand même quelqu'un qui peut oser. Et c'est une première aussi pour nous, surtout ici au Nord Kivu, une première où nous assistons à une telle cérémonie organisée par le directeur provincial. Donc c'est vraiment encourageant. Nous pouvons encore applaudir. Je disais qu'effectivement, il y a 3 parties. D'abord, c'était l'aspect administratif qui m'a intéressé. L'auteur a passé en revue tout ce qu'il y a comme structure de la douane, notamment en ce qui concerne ces structures organiques, en ce qui concerne ces textes, l'arsenal de textes juridiques, en ce qui concerne aussi l'aspect informatique, historique du Sidonia, de Sidonia au Sidonia Word. Ça, c'était l'aspect purement administratif. Il y a aussi quelques définitions qu'il a apportées, définitions des concepts douaniers. Donc, c'est intéressant aussi, parce que là, il a ramassé vraiment tout ce qu'il y a comme définition. Parce que tout à l'heure, on échangeait avec un collègue ici, le DAU, c'est un concept que tout le monde sait, mais peut-être pour définir, ça devient compliqué. Mais lui, il a dit, c'est le document administratif unique, qui est la déclaration en douane du formulaire qui est posé dans le système. En dehors de ça, il y a l'aspect technique. L'aspect technique, c'est là où il a essayé de juxtaposer un peu le système par rapport au texte juridique. C'est-à-dire quoi? Le système en soi, c'est un outil qui accompagne la procédure douanière dans le dédouanement des marchandises. Il y a la loi d'un côté, il y a aussi l'instrument technique de l'autre. Donc aujourd'hui, l'apport de cet instrument technique nous amène à ce que nous puissions arriver à mener à bien le travail dans le système. Et dans son livre, il a bien dit qu'effectivement, avant le temps, on assistait effectivement à une lourdeur dans la procédure. Cette lourdeur était due de manière qu'on ne pouvait pas maîtriser effectivement tout ce qu'on faisait comme opération. Et le système a apporté vraiment cette synergie pour qu'il y ait sérénité dans le traitement des dossiers. Et le concepteur de Sidonia a mis en fait toutes les fonctionnalités possibles qui permettent à ce que chaque utilisateur là où il est, par rapport à son profil, puisse arriver à traiter correctement les dossiers qui sont déposés dans la machine. Et dans l'aspect technique aussi, j'ai apprécié par rapport surtout au régime douanier. Les régimes généraux et les régimes particuliers, ça vraiment j'ai apprécié parce que
celui qui va lire va comprendre effectivement, quand on parle de régime particulier par exemple, quelle est la synchronisation qui intervient par rapport à la liaison qui peut exister entre le régime précédent et le régime sollicité. Vous avez une action temporaire, IM5, vous appliquez le code approprié par rapport à ça, pour en faire un régime étendu, lorsque cette addition temporaire doit être apurée par un autre régime, quelle est la méthode qu'il faut utiliser par rapport soit à la réexportation ou la mise à la consommation. Donc là, il y a un tableau qui est là, qui met en exergue cette synergie-là qui existe entre le régime antérieur, le régime précédent, et le régime sollicité. C'est vraiment intéressant. Et en troisième lieu, c'est les cas pratiques. Il a pris son temps pour sélectionner quelques 20 exercices pratiques, corrigés, qu'il met aussi à la disposition du consommateur. Donc, ça peut permettre aussi à ce que tout utilisateur, ce n'est pas seulement l'utilisateur interne comme le douanier, il y a aussi les partenaires, et en dehors de ça, il y a les hommes de sciences, les étudiants, les élèves. Actuellement, les élèves sont concernés parce que depuis un certain temps, on est en train de remarquer qu'il y a des stagiaires qui viennent chez nous pour passer leur temps. Donc, ils ont la matière. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est quoi? C'est le style utilisé. Comme lui-même l'a si bien dit, il n'est pas allé en détail pour utiliser les termes purement techniques. Il a essayé un peu de doser, de créer un environnement qui permet à ce que chacun, s'il lit ce livre, même s'il est novice, il peut bien maîtriser la procédure douanière, en allant de la prise en charge jusqu'à la levée de la marchandise. Ça, il a bien expliqué. Donc, pour ne pas être très long, je m'aimerais peut-être conclure par une petite recommandation. Je recommande aussi à l'auteur de pouvoir actualiser la liste des bureaux informatisés. En fait, si vous constatez à la page 38, les bureaux des douanes informatisés avec Citoyen plus ne sont pas au nombre de 19, mais de 14. Parce qu'il y a 5 bureaux à l'heure actuelle qui ont migré dans Word. Il s'agit des bureaux du sud Kivu, donc Bukavu, la Grande Barrière aussi qui est chez nous, qui est déjà dans Word depuis longtemps. Il y a Kalondu, Kamanyola, Kasumagesta d'ailleurs, c'est depuis longtemps. Donc ces 5 bureaux-là doivent être intégrés dans la rubrique des bureaux de Citoyen Word. Donc il va passer les 14 et les bureaux informatisés dans Word seront au nombre de 36. En dehors de ça, peut-être le petit, comme il a bien si bien dit, quand vous lisez à l'introduction, il a été très honnête pour reconnaître un travail humain. Même celui qui a fait la post-face, le sous-lieutenant Moussatoula qui a fait ça, a même relevé. Le directeur commercial aussi l'a relevé aussi, dans sa préface, pour reconnaître que toute œuvre humaine n'est pas parfaite. Et ce qui est important, c'est la matière qui est là-dedans, qui peut servir à tout un chacun pour une bonne compréhension, une bonne lecture. Voilà un peu ramasser quelques idées que j'avais à soulever pour essayer un peu de mettre un accent sur le livre qui est là. Donc, je ne fais pas sa publicité, mais il est intéressant parce que je l'ai lu. Donc, vous aussi, vous devez lire pour comprendre aussi. J'ai dit, je vous remercie.